Je suis Noam Cinceau, j'ai 22 ans, je suis d'origine martiniquaise, je suis une personne gay, non-binaire, activiste, danseur et dans la vie pro, je suis comptable. Aujourd'hui, nous sommes à Épinay-sur-Seine, au parc des Béatus. C'est le parc qui est juste à 50 mètres de là où j'habitais quand je suis arrivé à Paris. J'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 18 ans, donc jusqu'en 2016 où je suis arrivé à Paris pour pouvoir poursuivre mes études dans des études de commerce. Puis j'ai fait de la com et ensuite je me suis inscrit dans le milieu du travail. Et aujourd'hui, je suis comptable et danseur de voguing. Alors, mon enfance en Martinique, ça a été très compliqué parce que je suis gay depuis que je sais parler et que je sais interagir avec les autres. Et c'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'on vivait dans un environnement assez homophobe, pas plus homophobe qu'un autre, mais en tout cas par rapport à la taille du territoire où il y avait tout le monde qui se connaissait un peu, il y avait une pression sociale par rapport à l'homosexualité. Ça fait que j'ai passé toute mon enfance à mentir, en tout cas à me justifier et essayer de me cacher de cette partie de mon identité. Et c'est vrai que j'ai vécu toute mon enfance dans l'idée que Paris, c'était vraiment mon Eldorado, là où je devais vivre. Et puis, en arrivant à Paris en 2016, je me suis rendu compte que, finally, je vais rentrer chez moi. J'ai grandi dans un environnement toxique et très oppressant par rapport au fait que j'étais gay. Parce qu'en vrai, on pourra dire que il ne faudra pas mettre, en tout cas, toutes les choses de la vie, de la terre, autour de la sexualité. Mais quand tu grandis, tu te construis socialement. En Martinique, l'insulte makoumé, qui veut dire pédé, en créole, c'est une insulte qui est lancée à tous les garçons qui se rapprochent, enfin, qui se détachent de tout le cadre cis-hétéronormatif. Et ce qui fait qu'en fait, toute ma vie, j'ai dû me battre pour pouvoir survivre et éviter d'avoir ce genre d'insultes, juste pour ne pas être mal moralement, pour ne pas être touché physiquement. J'ai subi des agressions au collège par rapport, il y a des groupes de garçons qui m'ont pissé dessus dans les vestiaires, des insultes au quotidien, même des regards déplacés. Et ce qui fait que quand tu grandis dans cet environnement-là, tu mens surtout. Moi, je dis que j'ai passé mon adolescence à mentir. J'ai passé mon adolescence à mentir surtout parce que tout ce que je pouvais dire aurait pu être réinterprété pour arriver à la finalité que je suis gay. J'ai posé mon pied le 31 août 2016 à Paris, le jour de mon anniversaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait vraiment un grand supprimé sur mon adolescence parce que j'avais tellement été traumatisé, j'avais vécu tellement de choses traumatisantes par rapport à ma sexualité et par rapport à mon bien-être, qui fait que je voulais plus avoir à revivre ça. Et du coup, dès que j'ai posé mon pied à Paris, à Épinay-sur-Seine, je me suis tout de suite dit, là j'arrive à la fac, toutes les personnes que je croise, il faut qu'elles sachent que je suis gay et que voilà, et que c'est comme ça. Ma plus grande claque, c'est lorsque je suis arrivé à Paris en 2016, ma première semaine de cours, on vient me voir, on me dit, un groupe d'élèves de 6-7 élèves qui viennent me voir à la fac, ils me disent, c'est toi le blédard de la fac, c'est ça? Et je suis en mode, comment ça? Et là, on me parle de mon accent, un accent dont j'avais pas confiance parce que j'ai grandi en Martinique, donc toute ma vie, pour moi, je parlais comme ça et tout le monde parlait comme ça. Et c'est vrai que j'étais face à des gens qui comprenaient pas ce que je disais alors que je parlais français. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir, en tout cas, effacer cet accent, faire des exercices pour pouvoir parler de manière plus conventionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore heureux qu'il y a encore des sonorités créoles dans ma voix. Parce que si j'avais réussi à l'effacer complètement, j'aurais été vraiment dégoûté aujourd'hui. Parce que je pense que c'était plus les gens ne veulent pas faire d'efforts en fait. Ils voient quelque chose de différent, on te met dans la case blédard. Moi, j'étais là et en fait, je dis toujours que j'ai compris que j'étais noir quand je suis arrivé à Paris. Parce que j'ai fui la Martinique par rapport à l'homosexualité. Je suis arrivé à Paris, j'ai compris que j'étais noir. En 2016, j'étais libre parce que je pouvais enfin m'assumer et être qui je voulais être. Mais aujourd'hui, 5 ans après, j'habite chaque lettre du mot liberté. Parce qu'aujourd'hui, je ne vis plus à travers le regard des autres. Je n'attends plus la validation des autres pour pouvoir vivre.
j'ai très peu de barrières. En fait, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire parce que selon moi, dans mon regard, ça me convient, c'est bien, c'est beau et je vais le faire. Mon plus gros projet, c'est de rentrer en Martinique, m'installer en Martinique et construire des choses, construire des projets sur les questions queer pour pouvoir justement améliorer la condition des personnes LGBTQI+, aux Antilles-Guyane, parce que c'est important. Aussi des projets pour la décolonisation de nos terres, pour mieux comprendre notre histoire, pour pouvoir justement avoir aller vers quelque chose, un avenir beaucoup plus martiniquais et décolonisé à 100%. En parallèle, je lance un média qui va s'appeler Makoumé.fr. Makoumé qui est l'insulte que j'ai reçue toute mon adolescence, qui veut dire PD. Et je vais créer ce média justement parce que je veux déjà me réapproprier le terme, retirer la charge négative qu'il y a dedans, et aussi du coup créer un lexique qui va venir définir, en tout cas replacer les contours et toutes les définitions liées à la culture queer, aux identités queer, aux personnes non cis hétérosexuelles, tout simplement, pour pouvoir justement aller vers un avenir où les gens sont au courant des luttes, sont conscients et du coup qui n'auront plus à justifier leurs actes et leurs propos homophobes par l'ignorance, parce que du coup vous aurez toute la matière pour pouvoir vous instruire. Si j'avais un conseil à donner au Noam de 98 jusqu'à 2016, ce serait vraiment de se regarder, de prendre conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, tout le monde peut le dire, parce qu'on est tous extraordinaires. Mais surtout de vivre sa vie à travers son propre regard. Et c'est ça qui a changé entre aujourd'hui et il y a 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, je n'attends plus la validation sociale des autres pour pouvoir faire des choses.